Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leur prédication et enseignement, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis. L'adoration est le fruit de la foi. L'adoration est l'expression de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Tu l'adores à cause de ce que tu sais. Tu l'adores à cause de ce que tu vois. Parce que quand quelqu'un sait, il voit ce qu'il sait. Quand quelqu'un sait, il voit ce qu'il sait. Si je dis rond-point Ngaba, tu vois rond-point Ngaba. Si je dis rond-point Victoire, tu vois. Mais chacun voit ce qu'il sait. On ne voit pas exactement la même chose. Et on adore par rapport à ce qu'on voit. N'oublie pas par rapport à ce qu'on a dit vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On n'adore pas Dieu ailleurs que dans sa présence. Et ceux qui adorent sont saints. Comme nous le passage de Lévitique chapitre 21. J'aimerais commencer par là avant d'entrer dans la matière de ce jour. Lévitique chapitre 21 verset 16. La Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et dis à tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Ce qu'on appelle l'aliment de Dieu ici, c'est l'offrande. Et ce qu'on appelle l'aliment de Dieu ici, c'est l'adoration. C'est ainsi que Dieu institue l'adoration dans les sacerdoces aroniques. L'adoration consiste à venir donner à Dieu ce qu'on a. Venir donner à Dieu le produit de son travail. Les résultats de la force qu'on a appliquée à chercher. L'intelligence qu'on a appliquée à chercher. Ramener les fruits de ce travail-là. Et venir présenter à Dieu, c'est son aliment. C'est sa nourriture. Mais la Bible dit, parmi ceux qui travailleront comme serviteurs, comme sacrificateurs, parce que c'est eux qui présentent l'aliment à Dieu. Le peuple amène l'offrande, mais le peuple n'est pas digne pour s'approcher de Dieu et donner l'offrande. Il faut donner aux sacrificateurs. Et c'est les sacrificateurs qui font les services. Mais que les sacrificateurs qui font les services devant Dieu n'est pas de défauts corporels. Ceux qui avaient des défauts corporels ne pouvaient même pas entrer dans les temples. Ce n'est pas ce qu'il en est de cette dispensation. Aujourd'hui, tu peux avoir un défaut, tu vas entrer.
Ça, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de Christ. Maintenant, nous sommes dans le corps. Maintenant, nous sommes en Christ. Et en Christ, ces défauts-là correspondent au péché. Tu ne peux pas adorer si tu es dans le péché. Ton adoration devient injure quand tu pêches. Quand tu vis dans le péché, ton adoration devient injure. Verset 18. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant les décamus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. On cite les défauts et on cite même la fracture. La fracture, ce n'est pas un défaut. Mais le fait que tu t'es cassé. Jadis, tu es entré dans les temples. Jadis, tu servais. Tu offrais la nourriture de Dieu. Mais dès l'instant où tu t'es cassé la jambe, dès le moment où tu t'es cassé la main, tu es sacrificateur, fils d'Aaron. Et tu ne peux plus présenter l'aliment de Dieu. L'adoration, c'est pour ceux qui se sanctifient. On dit un homme bossu ou grêle. Et il y a une tache à l'œil. Même la tache à l'œil, la gale, la gale. Donc le sacrificateur, avant d'aller servir, il faut qu'il se regarde lui-même. Parce que tu peux avoir la gale sans savoir que tu as. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui te regarde. Je crois qu'il fallait aussi une loupe pour bien voir. Parce que même à cause d'une seule gale, tu ne peux pas servir, tu es impur. La gale, une dâtre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour servir, pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. L'adoration, c'est pour les hommes purs. C'est pour les femmes pures. Pourquoi? Parce que l'adoration est un acte de foi. C'est le produit de la foi. Que celui qui croit en Dieu se sanctifie. Parce que si tu crois en Dieu, tu sauras que Dieu existe. Tu sauras que la parole de Dieu est vraie. Tu sauras que la parole de Dieu est réelle. Tu sauras que le commandement de Dieu est vrai. Tu sauras que la Bible dit que celui qui garde mon commandement, moi et mon père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Tu ne peux pas garder Dieu en toi si tu ne gardes pas sa parole. Garder sa parole, c'est faire sa volonté. C'est faire ce qu'il dit. Si tu ne gardes pas son commandement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ton adoration sera du bruit. Ça n'aura aucun impact. Le monde de l'adoration est un monde puissant, un monde glorieux, parce que le monde de l'adoration, c'est le monde de Dieu, c'est le monde de la présence de Dieu. Lorsqu'un homme commence à adorer Dieu, il monte dans la présence de Dieu. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit il monte dans la présence de Dieu, mais en même temps c'est la présence de Dieu qui descend vers lui. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu es dans un pays musulman, même si tu es à un endroit où on adore Bouddha, lorsque tu te mets à adorer Dieu en vérité, tu te mets à adorer Dieu en esprit, les ciels se déplacent, la présence de Dieu se déplace, la gloire de Dieu, parce que la présence de Dieu égale la gloire de Dieu, elle se déplace vers toi. C'est un monde puissant. C'est un monde où l'infirmité ne résiste pas. La maladie ne résiste pas. Les chaînes de la prison ne résistent pas. Ce jour-là, ils étaient en prison. Paul et Silas, lorsqu'ils se mirent à adorer Dieu, dans leur situation de prisonniers, dans leur situation inconfortable, lorsqu'ils se mirent à adorer Dieu, la gloire de Dieu est venue là où ils étaient. Le trône de Dieu s'est invité là où ils étaient. Les chaînes n'ont pas pu tenir. Les portes n'ont pas pu tenir. Les fondements de la prison ont bougé.
Parce que la gloire de Dieu était venue là. Même les gens qui n'étaient pas concernés, des brigands, des voleurs, des bandits de grands chemins, même eux, parce qu'ils étaient maintenant dans la présence de Dieu, les chaînes les ont laissés, leurs portes de prison se sont ouvertes. L'adoration, le monde de l'adoration reste un monde de mystère. Un monde glorieux, un monde puissant. Si tout le monde savait c'est quoi l'adoration, même dans des problèmes, même dans la souffrance, on ne s'empresserait pas de prier, de pleurer, de demander des choses. On se presserait plutôt pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, pour lui montrer qu'on le respecte, pour lui dire ce que nous pensons de lui, pour lui dire ce qu'il est, lui rappeler ce qu'il est. C'est ce que les 4 êtres vivants font. Nous sommes dans Apocalypse 4. Nous étions là depuis vendredi. Ce matin, je te parle de l'adoration et la révélation. L'adoration et la révélation. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. J'aime ce passage parce que ce passage nous décrit la présence de Dieu. Ce passage nous décrit l'adoration. L'adoration dans la présence de Dieu. On a vu la sainteté là-bas. Mais là, il n'y a pas que la sainteté, il y a aussi la révélation. Ces 4 êtres vivants, des êtres glorieux, des êtres terribles, difficile à comprendre. On n'a jamais vu de tels êtres. L'apôtre Jean qui les regarde, il a la difficulté de les définir. Il dit ils sont remplis de Dieu devant et derrière. Mais quand il se retourne un peu, il regarde, il voit mieux. Ils ne sont pas seulement remplis de Dieu devant et derrière, mais ils sont remplis de Dieu en dedans et en dehors. C'est comme des yeux qu'on a superposés. Mais malgré qu'on a superposé des yeux, que ça fait la forme d'un être, on sait quand même voir que celui-là ressemble à un homme. Le deuxième ressemble à un aigle qui est en plein vol. L'autre ressemble à un lion. Un autre encore ressemble à un veau. On sait voir ça. Tout ça en même temps. Et en même temps, on sait voir aussi qu'ils ont 6 ailes. Difficile à décrire, mais ces êtres sont glorieux. Ils inspirent la peur, la terreur, mais en même temps ils sont humbles parce que tout ce qu'ils font c'est adorer Dieu. La Bible dit jour et nuit ils adorent Dieu, mais nous savons qu'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, parce que dans la présence de Dieu il n'y a pas de nuit et de jour. Il n'y a pas le soleil pour déterminer le temps, juste pour dire qu'ils le font tout le temps. Tout ce qu'ils sont en train de faire c'est dire tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils sont en train d'adorer Dieu. Mais regarde ce qu'ils disent à Dieu. Il lui dit ce qu'il sait déjà. Il lui dit ce qu'il sait déjà. Pourquoi il lui dit ce qu'il sait? Est-ce qu'il a besoin d'entendre ce qu'il sait? Non, c'est ce qu'eux ils ont compris.
Et même ont été créés dans la sainteté. Et même ils sont saints. Ils n'ont jamais péché. Il n'y a même pas de possibilité qu'ils pêchent. Tels qu'ils ont été conçus. Ils ont été conçus pour rester là éternellement. Pour dire éternellement à Dieu qu'il est saint. Mais on leur a simplement donné une ouverture de l'esprit. On leur a donné un entendement. L'entendement qui les permet de comprendre que Dieu est saint. Et c'est ça leur étonnement. Tu es saint. C'est leur étonnement. C'est leur exclamation. C'est leur découverte. Tu es saint. Ils sont saints eux aussi. Mais ça ne les empêche pas de remarquer, de constater la sainteté de Dieu. Je vais le dire autrement. Ça ne les empêche pas de constater que leurs ressources ont une source. Toute ressource a une source. Ils aiment leur sainteté. Ils aiment leur pureté. Mais ils ont la révélation que ça vient de quelque part. Et ils élèvent la source de leur sainteté. Ils disent tu es saint. Tu es saint. Ils ne disent pas tu es saint simplement parce que Dieu est saint. Il y a un problème de mots ici. Oui, des mots. Pas de combos, mais des mots. Le vocabulaire est faible. Parce qu'eux-mêmes ils sont saints. Mais ils sont en train de dire à Dieu, tu es saint. C'est pourquoi ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas parce que ils sont ils sont éblouis. Ils sont dans la contemplation. Ils sont tellement dépassés. Ils cherchent un mot plus grand. Mais ils n'en trouvent pas. Alors ils ne s'arrêtent plus. Ils disent tu es saint. Non mais tu es saint. Non tu es saint. Tout est saint autour d'eux. Mais ils ne parlent que de la sainteté de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie que tu manques les mots, que merci te semble petit, même devant un homme? Quelqu'un te fait du bien, tu ne sais pas quoi lui dire. Tu lui dis merci, mais tu as l'impression que merci c'est petit. Qu'est-ce que tu as tendance à faire? Dire merci plusieurs fois pour que la personne se rende vraiment compte que c'est sérieux pour toi. Tu lui dis merci et puis tu dis encore merci beaucoup. En tout cas merci beaucoup. En tout cas merci vraiment. Après une minute encore il veut partir. En tout cas merci. En tout cas merci. Je ne sais pas quoi te donner. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Il y a des choses que quelqu'un peut faire. Tu te poses la question. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous savez, même en tant que pasteur, quand quelqu'un donne une offrande à l'église, comme lorsqu'on nous a donné le groupe électrogène que nous avons, c'est une offrande que quelqu'un fait. Mais ça me touche tellement parce qu'il ne prie pas ici. Parce que nous-mêmes, nous n'avions pas l'argent pour acheter ça. Nous n'étions pas prêts pour le faire. Quelqu'un qui est à 2000 km à Lubumbashi. Mais il dit, je lui pose le problème, je dis on a un problème de groupe. Il est responsable dans une entreprise. Je pensais qu'il pouvait nous trouver quelque chose même d'usagé. Même le groupe qu'il utilise chez lui à la maison. Parce que c'était urgent. Il m'a dit non pasteur, laisse-moi un peu de temps. J'aimerais comme c'est pour Dieu.
J'aimerais vous trouver quelque chose de bien. Moi, je ne voulais pas qu'il dépense. Si je l'ai appelé parce que je connais sa position. Mais lui a dit non, comme c'est pour Dieu, il faut que je cherche quelque chose. Je vais appeler des gens en Afrique du Sud, on va chercher quelque chose de bien. Et le jour qu'il envoie ce groupe, le groupe arrive à Lubumbashi, il m'envoie la photo. Je ne sais pas quoi lui dire. Parce que je regarde la marque. C'est une très bonne marque. Une marque française. La meilleure des marques françaises. Je regarde la taille. Je regarde la capacité. Je comprends que monsieur a dépensé plus de 20 000 $. Il ne prie pas avec nous. Je ne suis pas son pasteur qui prie pour lui chaque jour. Quand il a des problèmes, ce n'est pas moi qui l'appelle, il appelle son pasteur. Alors tu ne sais pas s'il faut bénir, il faut dire merci. Ça se mélange, les merci et que Dieu te bénisse, ça se mélange. Je lui ai dit ces choses plusieurs fois. Quand c'est arrivé, j'ai appelé encore. On est allé retirer. Mais je sentais toujours que c'était insuffisant. Pourquoi? Parce que j'étais ébloui. Vous savez ce qu'on a fait? On a demandé à toute l'église de lever les mains, on a prié pour eux. Et j'ai demandé au bien-aimé de la technique, coupez-moi cette partie où on priait pour lui. On va lui envoyer ça par WhatsApp. Qu'il suive aussi la prière. Est-ce que vous comprenez? Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et ça m'est arrivé encore, je crois que c'était vendredi. Non, jeudi. Madame m'a dit, pourquoi tu ne dis pas à tel? Je vois que Dieu est en train de les bénir. Pourquoi il ne peut pas donner une offrande à Dieu? Il peut acheter des instruments pour ma campagne. Il en a les moyens. Il passait par Kinshasa, je l'ai appelé. Il est venu au bureau. Alors on lui a parlé. On dit, est-ce que depuis que Dieu a commencé à te bénir, est-ce que tu lui as déjà donné une bonne offrande? Parce qu'il y a des gens, même quand Dieu te donne 100 000, tu donnes toujours 1000 francs. Il te donne 1 million, tu donnes toujours 1000 francs. Non, à un certain moment, regarde ce que Dieu fait. Alors il nous dit, pasteur, c'est vraiment Dieu qui vous envoie. Parce que moi-même aussi j'étais en train de me poser la question. Dieu m'a pris là, il m'a amené au milieu. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'étais en train de réfléchir que j'achète une voiture à mon pasteur. Mais ce qui est bizarre, c'est que je pensais à mon église, je pensais aussi à l'AENA. Je me disais, au Congo, je peux faire quelque chose pour l'AENA. Et puis quelque chose pour l'église de ma mère. Parce que Dieu m'a vraiment amené là. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est lui. Puis il dit, ça tombe bien. Alors qu'est-ce que je peux faire pour l'AENA? Et je lui ai dit, achète des instruments pour ma campagne. On change ces instruments. Mais il dit, pasteur, je rentre. Faites-moi la liste. Moi, j'ai dit, quand tu arrives, dès que tu arrives, tu ouvres ton WhatsApp, tu vas trouver la liste. J'ai appelé notre frère ici, technicien. J'ai dit, fais-moi une liste. Il m'a fait la liste. Je lui ai envoyé. Ils ont acheté. Ils ont dépassé 13 000 $ pour acheter les instruments pour ma campagne. Il a acheté tout ce que tu avais écrit. Et les transports, parce que lui a dit, ça ne va pas finir par Lubumbashi, ça va venir directement. De l'Afrique du Sud, il faut que ça vienne par avion. Et on a demandé les prix 6 000. Ça fait en tout, ça fait combien? 19 000. Alors quand il m'appelle, il me dit, pasteur, c'est fait, c'est déjà fini. Oui, les merci ne tarissaient pas. Mais en même temps, je me disais, je ne dois pas dire merci, je dois simplement les bénir. Pourquoi je me dis merci? C'est pas moi qui l'a donné. Mais en même temps, je me disais, non, il faut que je lui dise merci pour ce qu'il a compris. Pour la personne qu'il devient. Il a compris que c'est Dieu qui l'a béni.
Et c'est de l'argent propre. Je sais où est-ce qu'il a trouvé son argent. C'est de l'argent propre. Mais c'est vraiment Dieu qui a fait ça. Tu vois, du jour au lendemain, quelqu'un qui décide de commencer une entreprise. Et il a 2 gros marchés au Congo. Et ces gros marchés, les 2 gros marchés lui donnent des millions. Il connaît la source. J'avais envie de lui dire merci. En tout cas, merci. En tout cas, merci. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta femme. Parce que ta femme a accepté. Qu'il bénisse ta femme. Qu'il bénisse tes enfants. Non, ça ne s'arrête pas là. Qu'il bénisse les enfants de tes enfants. Que toute ta postérité soit bénie. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel ne t'oublie jamais. Et que l'Éternel te garde tout. Te donne toujours ce cœur-là. Que tu continues à les servir. Afin que ta richesse ne s'arrête jamais. J'ai parlé, j'ai déclaré, j'ai fini. Quand il m'a appelé, j'étais dans une ambassade. Je suis sorti pour le bénir. Et lorsque maman sort, elle me dit, c'est déjà fait. Seulement en 2-3 jours. Tu l'as béni? J'ai dit oui. Il dit il faut que tu me donnes les numéros. Que moi aussi je les bénisse. Ça n'en finit pas. Elle veut aussi bénir. Les 4 êtres vivants disent tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et ça n'en finit pas. Comme sa sainteté est grave. Cette révélation est grande. On ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas la contenir. On n'en connaît pas les limites. On le dit aujourd'hui. Ça reste grave, alors on le dit encore demain. Ça reste trop grave, on le dit encore. On le dit encore. On le dit encore. Et on n'arrive pas à s'arrêter parce que c'est impossible de s'arrêter. Ça continue à éblouir encore. Ça continue à épater. Ça continue à étonner. Alors ils disent encore. Ces gens-là sont bénis. Tu es béni quand tu as une révélation de Dieu. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit tu es béni quand tu as une révélation de Dieu. Si Dieu te fait grâce de le comprendre, si Dieu te fait grâce de le voir, voir une facette de lui, tu seras dans l'admiration, tu seras dans la contemplation, tu vas adorer Dieu. Ce n'est pas les chants qui comptent, ce ne sont pas les mots qui comptent. Même avec des mots faibles, tu vas expliquer, tu vas exprimer quelque chose de fort, quelque chose de grave. L'État ne te posera pas de problème. Si tu l'as dit pendant 5 minutes et que ça ne te suffit pas, tu n'es pas rassasié, tu vas le dire encore. La gravité de la révélation va te prendre du temps pour exprimer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand c'est fort, quand c'est trop fort, tu as parlé mais tu as l'impression que ce n'est pas suffisant. Tu as encore envie de parler. Tu n'as pas besoin de musique. Même sans musique tu vas l'adorer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ceux qui devaient venir à l'église ce matin sont-ils venus? Est-ce que les gens qui sont concernés par ces messages sont-ils venus ce matin? Est-ce que les gens à qui Dieu voulait parler ce matin sont-ils venus à l'église ce matin? L'adoration. Frère, il y a une différence entre la louange et l'adoration. Tout le monde peut contempler la terre, la création de Dieu, et louer Dieu. Que tout ce qui respire loue Dieu. Mais l'adoration, c'est pour ceux qui ont la révélation. L'adoration, c'est autre chose. L'adoration, c'est pour les intimes. L'adoration, c'est pour ceux qui peuvent voir une facette de Dieu. C'est pour ceux qui ont la grâce de voir, de percevoir quelque chose dans la présence de Dieu. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas adorer. Pour adorer Dieu, il faut avoir une bonne information. L'information la vraie. Parce que si l'information est tronquée, tu vas adorer un autre être de ton imagination. Ça ne sera pas Dieu. Mais l'information doit être vraie. Et l'information ne doit pas être seule. Ça doit être accompagné de l'entendement. Mais l'entendement que tu n'as pas fabriqué. L'entendement qui ne vient pas du campus. L'entendement qui ne vient pas de la faculté protestante. Mais l'entendement qui vient du Saint-Esprit. Tu as l'info.
Dieu touche ton entendement. C'est ce qui donne la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écris cela. Révélation égale information plus l'entendement du Saint-Esprit. Tu as l'entendement de l'esprit. L'information arrive. Mais l'information est traitée par l'entendement du Saint-Esprit. Prends l'entendement du Saint-Esprit comme un appareil qui traite l'info. Quand je prêche ici, je donne des informations. Mais vous n'entendez pas tous la même chose. Vous savez ce qui fait la différence? C'est le degré où l'esprit agit dans chaque esprit, dans chaque cœur, dans chaque vie. À la fin de la prédication, on va poser la question: qu'est-ce que vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu la même chose. Un jour j'étais en train de prêcher. Il y a plus de 18 ans maintenant. L'église était là sur la route. Les passants, l'église n'était pas fermée, c'était un hangar. Les passants pouvaient nous voir. Un frère passait. Moi j'étais en train de parler, je crois, de la foi. Je n'ai pas parlé du péché. Je n'ai pas parlé de la sanctification. Mais pendant que je prêchais, lui passait. C'était un frère modérateur d'une église de la contrée ici. Je connais les frères, je peux encore les reconnaître. Il passait. À l'époque, on était tous des célibataires. Aujourd'hui, lui aussi est marié. Alors il passait. Il s'est arrêté là. Il s'est arrêté. Moi je prêchais, je le voyais. Après s'être arrêté après 20 minutes. Après avoir suivi la prédication debout pendant 20 minutes, il décide d'entrer dans la salle. Et il s'assoit derrière. Pendant la prière, il passe devant. Il me fait ça. Il avance immédiat à l'oreille. Prie pour moi. Ce que tu as prêché aujourd'hui, c'est moi. J'ai dit: c'est quoi que j'ai prêché dans telle église? Je suis modérateur. Mais je sors avec une fille de la chorale. Et je couche régulièrement avec cette fille. On a même avorté. La parole m'a beaucoup touché. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Mais c'est ce que lui entendait. Quand il entendait la parole, cette parole titillait son péché. Ça titillait son péché. Ça titillait son péché. Jusqu'à ce qu'il s'est senti mal à l'aise. L'esprit a commencé à parler. L'esprit l'a convaincu du péché. Mais pas seulement du péché, aussi de la justice. Pas seulement de la justice, aussi du jugement. C'est pourquoi il s'est avancé. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. La révélation, frère. La révélation de Dieu. La révélation du Saint-Esprit. Sans révélation, tu ne peux pas adorer. Il n'y a pas d'adoration sans révélation. La louange peut être mécanique, mais l'adoration ne peut pas être mécanique. L'adoration vient de Dieu. L'adoration, c'est une prière que tu reçois de Dieu et que tu renvoies vers Dieu. Tu ne peux pas adorer mécaniquement. C'est comme le parler à langue. La Bible dit que ce sont des actions de grâce excellentes. Mais regarde bien, un vrai parler à langue ne peut pas sortir de toi à tout moment, n'importe comment. Non. C'est pas parce que tu es habitué à parler à langue et que tu peux parler à langue à tout moment. Non, non, non. Il faut que quelque chose se passe là. Au niveau de l'esprit, il faut une certaine excitation, comme si on tourne la manivelle. Quelque chose. Sans révélation, tu ne peux pas adorer. Si tu ne contemples pas, tu ne peux pas adorer. Il faut que quelque chose t'excite. Et cette excitation vient de la contemplation de ce que Dieu est. Celui qui n'a pas vu Dieu ne peut pas l'adorer. Celui qui n'a pas vu quelque chose ne peut pas adorer. Et l'adoration a des niveaux. Le niveau de l'adoration correspond avec le niveau de
révélation. Ils disent simple parce qu'ils sont arrivés à ce stade-là. Voir la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que toi tu vois? C'est ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu comprends? C'est ce que tu vas dire. C'est pourquoi même un verset, tu peux le lire plusieurs fois. Mais à chaque fois que tu le lis, tu as une autre révélation sur la chose. Et parfois tu peux être seul dans ta chambre, tu t'agenouilles, tu lèves les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as compris. T'as amené à t'agenouiller. Ce que tu as compris t'a amené à t'agenouiller. Ce que tu as compris t'a amené à rouler par terre. Ce que tu as compris t'a amené à danser seul sans musique. Dieu a plusieurs facettes. Il est comme les diamants. Les diamants ont plusieurs facettes. Et quand Dieu te fait grâce, il te permet de voir l'une de ses facettes. Ça te pousse à l'adoration. Parfois ton adoration consiste juste à faire couler des larmes. C'est d'abord les larmes qui coulent et puis quelques paroles viennent après. Même tes larmes là, c'est une adoration. C'est une adoration qui appelle la présence de Dieu. C'est une adoration qui fait descendre la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu est très sentimental. Non, tu ne vas pas bien comprendre. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il s'attriste parce qu'il est très sentimental. Quand tu es dans l'émotion, ça touche aussi ses émotions. C'est pourquoi un homme de Dieu est un grand général de Dieu. C'est lui qui a créé l'armée du salut. Il s'est nommé d'ailleurs général William Booth. Il a envoyé des missionnaires au nord des États-Unis. Et la mission avait échoué. Ils n'arrivaient pas à gagner les âmes. On leur envoyait ce qu'il fallait, les moyens de substance. Mais la mission ne réussissait pas. Alors ils ont écrit au général William Booth pour lui dire: il faut qu'on plie bagage, qu'on rentre parce que ça ne marche pas. Il leur a écrit seulement 3 mots. Il a pris les papiers, il a écrit: essayez les larmes. 3 mots seulement. Essayez les larmes. Il a plié, il leur a envoyé. Il fallait maintenant pénétrer la révélation de ce qu'il avait dit. On a prié, on a gêné, on a tout fait. Ça n'a pas marché. Il a écrit: essayez les larmes. Essayez les larmes. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Ils ont essayé. Essayez les larmes. Ça a pris. Ça a marché. Ils ont commencé à gagner les âmes. La mission s'est développée. Et cet esprit est sentimental. La révélation elle-même, elle touche à nos sentiments. Elle nous émotionne, elle provoque des émotions. Et ça appelle Dieu. Souvent les miracles, même dans des croisades ou même dans des cultes, souvent les miracles se produisent au moment de graves émotions. Quand on est touché par quelque chose de Dieu, quand on est ébloui, souvent les miracles partent de là. Cette émotion, cet étonnement, c'est la révélation, l'ouverture à une révélation. Tu vas voir un paralytique qui s'élève et il commence à marcher. Souvent c'est quand un prédicateur réalise l'amour de Dieu, il se met à pleurer. Les miracles commencent à tomber dans la salle. Je parlais de 4 êtres vivants qui étaient en train d'adorer Dieu. Même dans la sainteté, on sait reconnaître un autre niveau. Un autre niveau de sainteté. Je l'ai dit, il n'y a pas de ressources sans source.
Les 4 êtres vivants ont été créés dans la sainteté. Mais ils sont encore éblouis et épatés par la sainteté de Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils voient, ou c'est plutôt ce qu'ils ressentent qui provoque cette émotion en eux. Ils disent Saint, 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 et ils ne s'arrêtent pas, ils le disent tout le temps. Ils le disent tout le temps sans s'arrêter. Ils en deviennent fous. Si quelqu'un passe par là, si quelqu'un passe par la présence de Dieu, il risque de dire mais ils sont fous. Je suis passé il y a 4 heures du temps, ils disaient la même chose. Je suis revenu, ils disent toujours la même chose. Heureusement que personne ne peut passer dans la présence de Dieu sans devenir aussi fou comme ces 4 êtres vivants. Parce que si toi aussi tu passes par là, tu seras aussi attrapé par une maladie, rattrapé par une maladie, une folie, une démence. Tu vas te pousser aussi à dire quelque chose. Toi tu diras peut-être pas qu'il est saint. Tu vas peut-être parler comme les 24 vieillards. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Digne de recevoir la gloire, digne de recevoir le respect, digne de recevoir la louange, digne de recevoir la majesté. Et puis ils reprennent encore. Ils jettent les couronnes, ils reprennent les couronnes, ils jettent les couronnes. Ils le disent encore constamment. Toi, je ne sais pas ce que tu diras. Tu diras peut-être tu es bon. Tu es bon. Ah, mais vraiment, tu es bon. Mais tu es plus que les bonbons. Tu es bon. Je ne sais pas quoi dire. Tu es trop bon. Quelqu'un d'autre dira Seigneur, je ne vois pas quoi dire. Tu es Dieu. Mais toi, tu n'es pas seulement Dieu. Tu es trop Dieu. Tu es trop Dieu. Tu es trop Dieu. Tu es trop Dieu. Quand je regarde notre famille, quand je regarde d'où nous venons, quand je regarde mon père là où tu l'as pris, quand je regarde là où tu as ramassé ma mère, quand je regarde mon histoire, quand je regarde ce que je suis devenu aujourd'hui, quand je regarde ma vie, non, tu es trop Dieu. La dose de Dieu est trop exagérée en toi. Écoute-moi, le langage d'homme est tellement faible qu'il ne peut pas dire ce que Dieu est. On ne va se servir que des mots que nous avons. On va parler comme des hommes pour exprimer ce que nous ressentons. Mais nous le savons que ce que nous disons est faible. Quand tu dis à Dieu il est trop Dieu, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le langage d'homme veut que tu dises, parce que tu ne sais pas exprimer ça autrement. Tu as envie de dire tu es réellement Dieu, mais tu le dis autrement. Tu es trop Dieu. Hein? Ta façon d'être Dieu là même exagère. Ta divinité c'est trop. La dose est trop exagérée. La teneur est trop exagérée. Tu es trop Dieu. Regarde la manière dont tu as résolu les problèmes là. Tu es trop Dieu. J'étais sans trompe mais tu m'as donné un enfant. Non, tu es trop Dieu. Tu es trop Dieu. Alors que les gens ne nous donnaient pas la chance. Les gens ne croyaient pas que nous pouvions réussir ce mariage, que nous serions en paix, que nous pouvions avoir des enfants. Mais tu es trop Dieu. Tu as confondu les méchants, tu as confondu les jaloux, tu as confondu les sorciers de ma famille. Non, tu es trop Dieu. Quand les sorciers de ma famille pensaient qu'ils me tuaient déjà parce que j'étais à l'hôpital, j'étais sur les lits d'opération, dans le bloc opératoire, ils pensaient que j'étais devenu leur viande. Mais tu les as surpris. Tu les as surpris. Tu es venu à la dernière minute. Tu m'as pris par la main. Tu m'as dit ma fille viens. Je te donne un bébé aujourd'hui. Et puis ce n'est pas fini. C'est le début des bébés. Tu auras encore un bébé demain. Et puis tu auras encore un autre bébé. Oh, la Bible dit que la stérile va enfanter combien de fois? 7 fois. 7 fois la stérile enfantera. Pourquoi? Pourquoi elle doit enfanter 7 fois? Parce que si elle enfante une fois, on ne reconnaîtra pas que c'est Dieu. On dira c'est arrivé par hasard. On dira on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, il faut que ça arrive 7 fois. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, la septième fois. 7.
Chiffre de la perfection. Chiffre de Dieu. Chiffre empreinte de Dieu. Que tout le monde reconnaisse que là c'est le doigt de Dieu qui a touché. C'est le doigt de Dieu qui a touché. Elle enfantera 7 fois. Afin que là où l'adoration ne pouvait pas sortir, que l'adoration sorte de là. Vous savez, c'est pourquoi la révélation de Dieu marche avec des miracles de Dieu. Là où il y a une révélation de Dieu, il y a un miracle de Dieu qui se produit. L'adoration t'a poussé à la révélation. La révélation, ça t'a poussé à l'adoration. Et la révélation a provoqué aussi l'adoration chez les autres. Commence à adorer Dieu. Parce qu'ils ont vu un miracle produit par l'adoration. L'honneur, le respect, l'offrande, la danse, les acclamations, les mains levées sont des expressions de la foi. Oui, l'adoration égale la foi. Parce que quand quelqu'un n'a pas cru, il ne peut pas adorer. C'est parce qu'il a adhéré à une vérité qu'il adore. C'est parce qu'il a adhéré à ce que Dieu est qu'il adore. C'est parce qu'il a accepté que Dieu est grand qu'il adore. N'oublie pas que je t'ai dit que l'adoration n'est pas mécanique. S'il n'y a pas compréhension, s'il n'y a pas adhésion, s'il n'y a pas intellection, s'il n'y a pas une grossesse de la parole en toi, tu ne peux pas adorer. C'est donc la foi. C'est le fruit de la foi. C'est le fruit de la foi. Écris ça chez toi, l'adoration égale la foi. Mais la foi aussi peut être égale à l'adoration. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu sans l'adorer. Si tu comprends Dieu, tu vas aller à genoux. Si tu comprends Dieu, tu vas tomber à terre. Et parfois, lorsque tu es déjà à terre, tu sens que ça ne suffit pas. Tu as envie de te prosterner, de jeter le visage par terre. Pourquoi? Parce que tu te sens indigne. Tu trouves que t'agenouiller devant lui, c'est pas suffisant. Tu sens que tu dois faire plus que ça. Et parfois tu te couches par terre parce que tu te sens rien. Tu te sens comme un loque devant lui, comme une serpillère. Tu n'es rien, tu es poussière. Même quand c'est la première fois que tu portes ces habits-là, tu n'as pas peur de tomber par terre dans la poussière. Parce que tes salir n'est rien devant Dieu. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement tout ce que tu as. Tu penses combien de fois il t'a sauvé de la mort. Tu penses comment il est capable de sauver de la mort. Tu te dis c'est mieux encore la poussière. C'est mieux encore la poussière. C'est mieux encore de tourner dans la poussière. Je lui dois ça. Je lui dois ces nouveaux habits. Je lui dois le souffle que j'ai. Je lui dois tout ce que j'ai. Alors je l'adore. Alors je l'adore. Vous savez, parfois quand on a vraiment la révélation, même l'assemblée devient un frein. Les gens qui sont autour de toi deviennent un frein. Tu viens de rendre une autre sorte de culte à Dieu. Mais tu as l'impression que tu es seul à comprendre ça. Comme si autour de toi les gens ne comprennent pas. Ils sont en l'air. Ils sont dans... Ils sont dans les superficiels. Et toi tu sens envie de tomber par terre. Tu sens envie de rouler. Tu sens envie tu as envie de danser comme un fou.
Lorsqu'on a la révélation de Dieu, on oublie qu'on a des diplômes. On oublie qu'on a des galons. On oublie que les gens se prosternent devant toi. On oublie que les gens te respectent. On oublie que les gens t'appellent Presdo. On oublie tout ce que les gens te donnent comme valeur. On oublie l'argent qu'on a en banque. On oublie l'argent qu'on a dans la poche. On oublie sa position. On ne voit plus que la position de Dieu. On se sent rien. On se sent rien. On tombe par terre. On se sent rien. On pleure comme un enfant. Même si tu es général d'armée, même si tu es surnommé Saddam Hussein, tu pleures comme un enfant. Même si les soldats passent par là, tu n'as pas honte. Tu es fier qu'on t'entende de pleurer comme ça. Tu es fier qu'on t'entende pleurer comme un enfant. Ça ne te dérange plus. Ça ne te dérange plus. C'est la révélation qui t'a amené là. C'est la révélation qui t'a amené là. Il n'y a pas d'adoration sans la foi. C'est parce que tu as cru que tu adores. C'est parce que tu as cru. La foi t'a amené à un autre degré de révélation. Et tu peux adorer plus que tu n'as adoré hier. Si l'adoration dans ta vie n'évolue pas, tu as un grand problème. L'adoration dans ta vie doit évoluer. Tel tu as adoré hier, ce n'est pas comme ça que tu vas adorer demain. Est-ce que vous savez que craindre Dieu, c'est l'adoration aussi? Tel que tu as craint hier, tu as craint Dieu hier. C'est pas comme ça que tu vas craindre Dieu demain. Si par contre tu commences à rentrer dans les mondes, dans les péchés que tu avais abandonnés, ça veut dire que tu n'es plus en train de croître. Tu n'es plus en train de croître. Même ton adoration est en train de tomber en faillite. Ton adoration est en train de tomber en faillite. Si tu crois, alors adore. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu crois, alors adore. Si tu crois, alors adore. Regarde notre voisin, dis-lui, si tu crois, alors adore. Quand tu auras des problèmes, quand tu seras en difficulté, si tu crois, alors adore. Vous savez, il n'y a pas d'adoration qui touche Dieu comme lorsqu'on va mal. Parce quand on va mal, on a plutôt envie de réclamer, de se révolter, de dire à Dieu, ce n'est pas ce que ta parole dit. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me trahis? Pourquoi? Mais un homme qui va mal et qui se met à adorer, ça touche Dieu. Et le monde de Dieu vient vers lui. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Ils avaient les chaînes aux pieds, aux mains. Ils étaient battus. Ils étaient blessés. Mais dans leur souffrance, en prison. Et vous savez, la souffrance était encore d'autant plus grande parce qu'ils savaient que c'était injuste leur traitement. Non seulement à cause de l'évangile, mais aussi à cause de la loi. La loi interdisait qu'on chicote un citoyen romain. Et Paul était romain. On l'a chicoté. Malgré qu'il avait raison. Mais il avait aussi une autre connaissance. Il avait une autre révélation. C'est une joie. C'est une gloire que de se faire chicoter à cause du nom de Jésus. Jésus est mort pour nous à la croix, pour nous sauver. Mais moi, Jésus me trouve aussi digne que je sois chicoté pour lui. Donc je suis quelqu'un. Et cette joie les fait chanter. Il commence à chanter. Il commence à chanter. Il commence à adorer. Il commence à adorer. Et comme leur adoration touche Dieu, ça les touche. Pourquoi? Dieu attendait qu'ils se fâchent. Dieu attendait que ces gens disent, mais Seigneur, toi aussi, tu sais bien qu'on ne peut pas chicoter un citoyen romain. Tu nous as abandonnés jusqu'à ce niveau. Jusqu'au niveau que là où on ne pouvait même pas nous chicoter, on nous chicote.
Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont loué Dieu. Ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu. Dieu a trouvé que l'adoration des anges ne l'intéressait plus. L'adoration des archanges ne l'intéressait plus. L'adoration des chérubins, des séraphins ne l'intéressait plus. Il dit non, ça c'est intéressant. L'adoration de Paul et Silas c'est intéressant. Vous ici, vous êtes dans la gloire. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas péché. Vous n'êtes même pas tenté par les péchés. Vous là, vous n'avez aucune souffrance. Mais je vois des gens avec des chaînes aux mains, avec des chaînes aux pieds, mais qui m'adorent. Qui m'adorent. Non, ça m'intéresse. Ça dépasse tout ce que vous faites ici. Ça dépasse tout ce que vous dites ici. Ça m'intéresse. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est glorieux. Oh, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin de dire aux chaînes de te laisser. C'est sa présence qui est sa gloire. Cette présence va faire craquer les chaînes. Les chaînes ont craqué. Les verrous de porte ont craqué. Il n'a pas besoin de toucher. Il n'a pas besoin de parler. Sa présence est puissante. Il y a des maladies dans ta vie. Il y a des maladies dans ta vie qui vont partir par l'atmosphère de l'adoration. Un jour, Dieu m'a dit ici, on était en plein culte. Plusieurs se rappelleront de ce culte-là. La semaine, on priait, j'ai coupé la prière. J'ai dit, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'on se mette à l'acclamer. Et pendant qu'on l'acclame, il y a une oreille qui va s'ouvrir ici. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée, je vois des oreilles. Et quand on a commencé à acclamer, il y a une soeur qui est sortie ici. L'oreille était bouchée. Dieu lui a ouvert l'oreille. Elle a été guérie. Depuis plusieurs années, son oreille n'entendait pas. Elle est où? Est-ce qu'elle est là ce matin? Elle est où? Du protocole. Ancien, elle n'est pas là. Viens ici, maman. Tu as oublié toi-même, tu t'es oublié. L'oreille s'est refermée. Mais comment tu oublies? Tu n'as pas oublié. Tu te rappelles comment tu pleurais ce jour-là? On peut savoir pourquoi tu pleurais. Sur l'émotion de ce que Dieu est. Pas seulement de ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait t'a fait comprendre ce qu'il était. L'oreille s'est ouverte. On n'a pas fait d'opération. On n'a pas coupé. Il n'y a pas de cicatrice. Touche un peu l'oreille là. Est-ce qu'il y a une cicatrice là-bas? Ça entend très bien. Et elles étaient à deux. L'autre c'est qui? Ce jour-là, quand son oreille s'est ouverte, on a appelé une autre personne qui est venue après les acclamations. Et on a touché. Ça s'est ouvert. Elle est allée faire les examens au campus. Elle est où? Maman, tu peux rentrer. Elle n'est pas venue, c'est pas. Juste les acclamations. Et l'oreille s'est ouverte. L'adoration appelle la présence de Dieu. L'adoration appelle la gloire de Dieu. Si tu sais adorer Dieu, et si tu sais faire la chose qu'il faut faire à cet instant-là, l'adoration doit être conduite par l'esprit. Il faut que l'esprit te pousse à faire. Si tu fais la chose qu'il faut faire, quelque chose va se passer. Frère, j'ai aimé ce que tu as fait là. C'est ça. Et on raté au Simba. Et les Fimba léopard. Et au Simba. Et on raté. Mais tu vois, à l'instant I, que tu fasses les gestes les gestes qu'il faut. Quand il faut acclamer, que tu l'acclames. Quand il faut dire je t'aime, que tu le dises. S'il faut le dire 1000 fois, que tu le dises. L'adoration
C'est le fruit de la révélation. Tu adores bien quand tu sais qui tu adores. Je disais, si tu crois, alors adore. Est-ce que tu sais que le secret de ta réussite, c'est dans la preuve de ta foi? Il ne suffit pas de dire je crois. Que ta foi s'exprime. Prouve ta foi. Prouve ta foi. Quelqu'un va dire je crois. Mais quand il faut donner l'offrande à Dieu, c'est un problème. C'est un problème pour donner l'offrande. C'est un problème pour que tu donnes à Dieu ta voiture. Il y a des gens qui ont donné à Dieu des voitures. Ils n'étaient pas plus riches que toi. Non, mais ils avaient le cœur que toi tu n'as pas. Ils étaient sensibles à l'esprit plus que toi. C'est ce qui a fait la différence. Mais tu vois, il y a un problème. C'est que parfois tu peux te limiter à certaines choses. Parce que simplement ta foi a refusé de se manifester. Tu n'as pas voulu adorer au niveau où Dieu t'attendait. Et toi aussi tu t'es limité. Là où tu devais avoir 10 maisons, tu n'as pas pu avoir 10 maisons. Tu es content, tout le monde dit tu as réussi. Mais ce n'est pas le niveau de la réussite où Dieu t'attendait. Quand il t'a donné l'occasion de donner ta voiture comme offrande, tu as eu peur. Cette pensée t'a traversé, mais tu as eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Parce que tu ne crois pas. Et quand on ne croit pas, on ne sait pas adorer. Dieu n'attendait pas une adoration des paroles ce jour-là. Il attendait une adoration de ta voiture. La preuve de ta foi. Tu n'en as qu'une seule. Et tu la lui donnes. C'est ce qu'il attendait de toi. Si tu crois, adore. Si tu crois, adore. Dieu ne demande rien à quelqu'un s'il n'a pas prévu de lui donner quelque chose. Amen. Mais toi, à chaque fois, tu as peur. Tu as peur pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Dieu veut t'amener à un autre niveau de sa connaissance. Il veut t'amener à le connaître plus, à le connaître mieux. Mais toi, tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi tu ne peux pas aller là-bas? Parce que c'est inconcevable pour toi de donner à Dieu une voiture. C'est inconcevable pour toi de donner à Dieu une parcelle. C'est inconcevable. Alors tu ne connaîtras jamais Dieu au-delà. Parce que Dieu a prévu de faire quelque chose au-delà qui te fera connaître qui il est. Mais toi, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que quand ça te monte, tu as peur. C'est pas tout le monde qui obéit à Dieu. C'est pas tout le monde qui entend la voix de l'Esprit. Or l'adoration marche avec ces choses-là. Avec entendre Dieu. Si tu ne peux pas entendre Dieu, tu ne peux pas le faire. L'adoration marche avec entendre Dieu. Un jour, une soeur, elle est allée voir sa petite soeur. Un copain, juste un copain. À sa petite soeur. Il lui a remis $1000. Elle dit, oh, grande soeur, prends. Elle a pris cet argent. Elle est rentrée à la maison. Elle s'est dit dans son cœur, j'ai déjà eu à dépenser $1000. Mais je n'ai jamais touché $1000 du coup comme ça. Elle a pris cet argent. Elle a commencé à dire, je vais faire ça, ça, ça. Elle a même appelé sa maman, elle a dit, on m'a donné $1000. Mais la nuit, le soir, lorsqu'elle commence à prier pour sa petite soeur, elle dit, Seigneur, donne-lui un homme à lui, à elle. Pourquoi elle est toujours avec des hommes comme ça? Alors, elle entend une voix intérieure. Toi, tu veux que Dieu te parle par une voix audible. Oh, que la voix sort du coin de la maison pour que tu croies. Mais il te parle toujours, c'est toi qui ne veux pas. Mais tu sais bien que c'est Dieu. Si c'était une chose que tu aimes, tu allais dire, ah, j'ai entendu la voix. Mais quand il te dit pour l'offrande, tu ne peux pas entendre. Elle entend, on lui dit, donne d'abord. Tu demandes que ta soeur soit délivrée. Donne d'abord cet argent là au pasteur. Donne ça pour la construction.
Et à 5h30, elle m'a appelé. Elle dit, papa, est-ce que je peux te voir? Moi, j'ai dit, ok. Donne-moi encore 1 heure et viens à la maison. Elle est venue. Elle m'a amené l'argent. Les $1000. J'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, je vais vous expliquer. Et elle m'a expliqué. Elle pleurait. Vous savez, l'adoration fait pleurer. L'offrande fait pleurer. C'est pas ce que tu voulais faire. C'est pas ce que toi tu voulais faire. Mais tu sais, tu as compris que c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ça l'adoration que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Je vais rester main vide. Je vais manquer de tout. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et moi aussi je lui fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Combien de gens peuvent faire confiance à Dieu? Combien de gens peuvent amener leur voiture et rentrer à pied? Un jour j'ai entendu l'esprit me dire, prends ta voiture, va donner à ton papa spirituel. J'ai dit à ma femme a dit, si tu as entendu, alors c'est ce qu'on va faire. Si toi tu es sûr que c'est ça, alors c'est ce qu'on va faire. On est parti et on voulait rentrer à pied. Ils nous ont accompagnés avec leur véhicule. C'était pas facile. Et ils nous voyaient comment on parlait. Comment on était presque triste. Et ils nous ont encouragés. Ils nous ont dit, voyez ce que vous avez fait. Nous aussi nous avons fait ça. Mais on a vu la gloire de Dieu. On a vu des offrandes de toutes sortes. On a vu des choses de toutes sortes. Dieu nous a demandé tout. Mais Dieu nous a aussi tout donné. Tout a été possible avec Dieu. Il y a des jours où Dieu nous a dit, videz toute la maison, donnez à telle personne. On l'a fait. Et 2 semaines après, nous aussi, quelqu'un a pensé à nous depuis l'Angleterre. Et le conteneur est venu seulement avec les histoires de notre maison. Quelqu'un a fait venir tout un conteneur sans nous dire. Mais voici la question que je te pose. Et s'ils n'avaient pas obéi, où irait ce conteneur? Tu veux marcher avec Dieu, mais tu veux marcher avec Dieu dans les choses superficielles, dans les petites choses. Prends la décision de marcher avec Dieu dans les grandes choses. Prends la décision d'aller avec Dieu dans les profondeurs. Prends la décision d'aller avec Dieu dans des révélations plus hautes. Ça va t'amener dans une adoration aussi plus haute. Ça va t'amener à découvrir Dieu. Vous savez, Dieu ne nous traite pas tous de la même manière. Dieu ne nous considère pas tous de la même manière. Il y a des gens, quand ils parlent à Dieu, Dieu ne leur résiste pas. Leur secret, c'est l'adoration. Dieu ne leur résiste pas. Dieu ne peut pas leur résister. Écoute ce que Dieu dit à ses compagnons. Il est chez Abraham. Il vient de consommer l'adoration d'Abraham. Abraham a dit à sa femme, et il a dit au serviteur, il a dit à sa femme, fais un gâteau. Il a dit à ce serviteur, tu es un animal là-bas. Lui-même a fait la crème. Il est venu présenter à Dieu. Lorsque Dieu a mangé, a fini de manger, il doit partir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je suis dans Genèse chapitre 18. Dieu dit à ses compagnons, pourrons-nous cacher à Abraham ce que nous allons faire? On ne peut pas lui cacher. Parce que son adoration réclame une révélation. Et la révélation va renvoyer encore à l'adoration. Et l'adoration va renvoyer à la révélation. Et la révélation va renvoyer encore à l'adoration. Frère, c'est un cercle vertueux. Plus on donne à Dieu ce qu'il veut, plus il se révèle à toi. Et parfois quand Dieu veut se révéler à toi, il te montre sa force. Il te montre sa grandeur. Tu sais, quand Dieu veut se révéler à toi, parfois il te montre ses muscles. Parfois il te montre son sourire. Parfois il te montre sa compassion. Il te montre ce qu'il est. Sa force, dans la manière dont il va résoudre ton problème. Son sourire, dans ce qu'il va faire.
Ça vient toujours de quelque part, soit de la force, soit de son amour, soit de sa sagesse. Et toi, tu es bénéficiaire. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Même dans la famille, on saura. Et quand il y a un problème sans réponse, il faut qu'on vienne te le poser. Il faut qu'on vienne te le dire. Parce que toi, tu trouveras toujours une solution. Avec ton Dieu, tu trouveras toujours une solution. L'adoration. L'adoration. Adorer, c'est libérer un parfum. C'est un don de soi. La véritable adoration, c'est pas ce que tu as donné, mais c'est l'envie que tu as de te donner. C'est l'envie que tu as de te donner toi-même. Tu as envie d'entrer dans les paniers. C'est pourquoi tu te dépouilles de tout ce que tu as et tu mets là-bas. C'est un don de soi. C'est libérer un parfum. Paul et Silas ont libéré les meilleurs qu'ils avaient en prison. Dans la souffrance, dans les pleurs, ils ont libéré les meilleurs parfums. Je connais aussi une femme dont la Bible parle. Elle avait un parfum de grand prix. Il avait une bouteille d'albâtre. Elle a cassé alors qu'elle faisait le plus vieux métier du monde. Un métier très difficile. C'est pas facile d'être prostituée. C'est pas tous les jours qu'on gagne beaucoup d'argent dans la prostitution. Et elle avait quelque chose de cher. C'était sa bouteille de parfum. Elle a décidé de casser sa richesse juste pour oindre les pieds de Jésus. Elle a mis le parfum sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer. Elle a commencé à essuyer. Elle a commencé à essuyer avec du parfum. La maison était remplie d'odeurs. Quand les pieds sont devenus propres, il a commencé à faire des bisous aux pieds. Il a commencé à faire des bisous aux pieds. Elle a tellement aimé. L'adoration, c'est aimer. Aimer jusqu'à un niveau de folie. Parce que tu fais quelque chose que tout le monde va trouver folie. Vous savez, la deuxième fois que j'ai donné une voiture à Dieu, ce n'est pas qu'il m'avait demandé, mais j'ai compris maintenant. À cause de ce que j'avais fait, la révélation que j'ai compris, j'ai compris que lorsque j'ai des problèmes, je ne sais pas comment passer à l'étape supérieure. Il faut libérer ce que j'ai. La deuxième fois, Dieu ne m'a pas demandé. Moi-même, j'ai libéré. Tu ne deviendras jamais pauvre parce que tu donnes. Amen. Je sais pourquoi je n'ai pas entendu ton amen. Je sais pourquoi je n'ai pas entendu ton amen. Mais que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. C'est facile de dire je chante, j'adore. Ça te coûte quoi? Non, adore que ça te coûte quelque chose. Adore que ça te coûte. Si tu crois, adore. Selon le niveau de ton adoration, de ta foi, adore. Jusqu'à quel niveau tu crois? Cette femme a cassé sa bouteille. Les hommes qui étaient là, Simon le magicien qui était là, les lépreux, Simon le lépreux, parce que c'était chez lui, a dit dans son cœur, si cet homme était un prophète, il saurait quelle espèce de femme, de quelle espèce est cette femme qui est en train de lui faire des bisous aux pieds, qui est en train de le toucher. Comment une femme sale comme ça peut toucher? Il dit une femme sale, mais comment cette femme s'est retrouvée là? C'est des genres de femmes que lui et ses compagnons prenaient. Mais il trouve que cette femme est sale pour toucher les prophètes. Mais le prophète est en train de manger chez toi. Est-ce que c'est toi qui es propre? Est-ce que toi tu es plus que cette femme? Il peut manger chez toi, mais il ne peut pas accepter l'amour de cette femme. Et Jésus a dit, il a beaucoup aimé. Parce qu'il a beaucoup aimé, ses péchés sont pardonnés. Et il pensait que Jésus devait ressentir ce qu'eux ressentent d'habitude.
Non, cet amour-là était pur. C'était pas l'amour d'une prostituée. C'était l'amour d'une femme devant son Dieu. Mais il ne savait pas comment l'exprimer. Tout ce qu'elle savait exprimer comme amour, c'était des bisous. C'est tout ce qu'elle savait faire. Exprime-toi. Oh, j'ai dit exprime-toi. Donne à Dieu ce que tu sais. Ce que tu sais faire. Ce que tu sais donner. Exprime-toi. Au-delà de tes forces, au-delà de tes moyens, laisse-toi dépasser. Laisse-toi éblouir. Laisse-toi épater. Laisse-toi épater par ce que Dieu est. Et adore-le. Lorsque les gens apprendront à adorer Dieu, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. Ils verront des miracles authentiques de Dieu. Je me moque des gens qui fabriquent des miracles. On n'a pas besoin de fabriquer des miracles. Les miracles sont dans la présence de Dieu. Les signes et les prodiges sont dans la présence de Dieu. Si tu es réellement dans la présence de Dieu et si tu sais honorer, respecter la présence de Dieu va te donner des miracles. Tu vivras des miracles avec Dieu. On t'a révoqué vendredi. Tu viens à l'église dimanche. Ton adoration fait que lundi quand tu rentres pour retirer la lettre de révocation, non, ce sont des félicitations. Ce sont des paroles d'encouragement, des paroles de pardon, d'excuses. Non, on a vérifié l'affaire. Ce n'est pas ce que nous pensions. En tout cas, excuse-nous, reprends ton travail. Parce que dans l'adoration, quelque chose s'est réparé. J'aime Dieu. Dieu, ce n'est pas une histoire. Dieu, ce n'est pas des choses qu'on lit. Dieu est réel. Vis avec Dieu. Vis avec Dieu. Expérimente Dieu. Mais ça passe par l'adoration. Ça passe par l'adoration. Expérimente Dieu. Ça passe par l'adoration. Tu veux découvrir Dieu? Ça passe par l'adoration. Ça passe par l'adoration. Tu peux le découvrir. Tu peux le découvrir. Tu peux le découvrir. Je dis à quelqu'un, tu peux le découvrir. Tu sais, lorsque tu donnes une adoration à Dieu, tu peux ne pas vivre un miracle ou un retour tout de suite. Mais n'oublie jamais qu'il n'y a rien qui pourrit dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qui fait juste un mouvement aller sans revenir. Quand il y a un mouvement aller, il y a aussi un mouvement de retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a un mouvement aller, il y a aussi un mouvement de... Tu peux donner à Dieu tes offrandes pendant 10 ans, tu ne vois rien. Tu dis, mais on a dit si je donne, je vais recevoir au centime. Écoute-moi, les gens qui aiment Dieu ne donnent pas des choses à Dieu pour recevoir. Ils donnent des choses à Dieu simplement parce qu'ils aiment Dieu. C'est l'adoration. C'est Dieu lui-même qui va se souvenir et qui va se charger de faire le mouvement en retour. Toi, tu n'as pas besoin de réclamer le mouvement. Toi, tu fais. Pour toi, c'est l'adoration. Pour toi, c'est l'amour. Moi, je dis toujours aux gens, ne soyez pas étonnés demain si Dieu me bénit gravement. Quand les gens diront que je suis un sorcier, un magicien, parce que j'ai beaucoup de biens, souviens-toi et défends-moi. Quand je donne une offrande, je te dis, c'est pas pour l'orgueil, mais c'est pour t'enseigner. Pour que tu saches que ce que tu veux, ce que je te demande de faire, moi-même je l'ai fait. Mais pour que tu saches aussi comment on pose un acte et comment on en vit la conséquence. Pour que le jour que je serai béni, que tu vois, que tu dises, je sais d'où ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que toi aussi tu saches comment est-ce qu'on fait pour arriver là. C'est pourquoi je t'ai dit. La Bible dit, considérez les voies des anciens qui sont passés avant vous. Considérez leur foi.
et considérer et voyez ce qu'a été la fin de leur vie. C'est pourquoi je t'ai dit que tu saches que lorsque tu donneras à Dieu tout ce que tu as, avant toi il y a des gens qui l'ont fait. Moi ton pasteur je l'ai fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un prophète est venu me voir et il m'a annoncé quelque chose. Il me dit, je vois dans les jours qui viennent, Dieu va commencer à te bénir autrement. Les offrandes que tu vas commencer à recevoir, ça sera des parcelles et des maisons. Même toi tu sais que c'est vrai, non? Les jours qui... Je t'ai dit qu'on va donner des parcelles, non? J'ai dit ça ici. Mais lui ne sait pas. Ce qu'il me dit qu'il va arriver là, ça a déjà commencé. Mais ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et ça ne va pas s'arrêter. Je vais aussi vendre des parcelles et donner à Dieu. Je vais lui donner aussi ces parcelles là. Et ça va continuer comme ça. Tout dépend de la révélation que tu as de Dieu. Dieu ne te doit rien. C'est toi qui as la dette de Dieu. Tu lui dois tout. Tu lui dois même ta vie. Tu lui dois ta santé. Tu lui dois tout ce que tu es. Tu es une dette ambulante de Dieu qui marche. Tu es une dette ambulante de Dieu qui marche. Ton corps c'est une dette. Il y en a qui se glorifient pour le corps qu'ils ont. Il dit Nazaboga, je suis une belle femme, mais c'est une dette. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour qu'il te donne cette beauté là? C'est une dette. Tu lui dois ta beauté. Tu lui dois l'intelligence que tu as. Tu lui dois. Tu lui dois ça. Il n'a pas donné à l'autre beaucoup de sous qu'il t'a donné toi. C'est une dette. C'est une dette. Tu es une dette ambulante. Quand tu marches en route là, tu es une dette de Dieu. Une dette qui doit être versée auprès de Dieu. Et tu te glorifies, tu dis j'ai ceci, j'ai cela. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Tout ce que tu es et tout ce que tu as appartient à Dieu. Toi tu n'es rien. Toi tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien. Tout ce que tu es appartient à Dieu. Toi tu ne fais que gérer. Même ta taille là, tu fais que la gérer. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dieu t'a donné la beauté pour que tu gagnes les âmes, pour que tu attires les gens vers Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu puisses discourir et gagner les âmes. Ce n'est pas à toi. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire ça. Ce n'est pas à toi. J'ai envie de le dire encore, ce n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Cette beauté que tu as ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est pas à toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Dis à un autre encore, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Dis encore à un autre, ce n'est pas à toi. Lève-toi, va chez les voisins, dis-lui, ce n'est pas à toi. Dis-lui la beauté là, ce n'est pas à toi. L'intelligence là, ce n'est pas à toi. Même les diplômes que tu as acquis ne sont pas à toi. Ce que tu as n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas du tout à toi. Ça appartient à Dieu, tu lui dois cela. Donne-lui cela. Donne-lui cela. Donne-lui cela. Donne-lui cela. Que ton corps l'adore. Que tout ce que tu es l'adore. Que toute ton intelligence l'adore. Que tout ce que tu es l'adore. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Oh, alléluia. J'attends que tu l'acclames. Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes,
des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée de servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis.